Amen, amen. Et on a toujours dit que le début a toujours connu des problèmes. Mais malgré ces problèmes, nous réussissons toujours à commencer. Amen, amen. Je bénis Dieu aussi pour ta présence en ce jour. Amen, amen. Parce que tu as manifesté la marque d'amour. Et je bénis Dieu en passant par le travail de notre papa. C'est lui qui nous sert, qui ne cesse de nous marquer sa confiance. Et il nous dit toujours continuer. Amen, amen. Même si les tempêtes arrivent, continuer. Et si nous sommes ici, si nous nous tenons debout, c'est grâce à son grand travail. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas être enseignés. Amen, amen. Et je bénis encore Dieu parce que je suis honoré ce soir. Est-ce que quelqu'un est ici? Je suis honoré ce soir. Pourquoi je dis que je suis honoré? Parce que lorsque nous étions encore des enfants, lorsqu'on grandissait dans la foi, on voyait toujours de grands moments comme celui-ci. Et c'était nos aînés qui étaient devant. Mais en voyant encore et que je suis au même affiche avec mon papa, cela me fait encore du bien. Cela montre qu'on a grandi. Amen, amen. Si on était encore des enfants, mais on n'allait pas être au même niveau qu'un papa. Toujours ceux qui moi dans mais ce moment dit papa ben Dieu n'a même cessé qu'à s'aligner. Amen. Et je serai toujours reconnaissant devant mon papa. Père, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Et je bénis Dieu aussi parce que tu es là. Et j'espère que nous allons prêcher sous l'onction de tous les serviteurs de Dieu ici. Et j'espère que nous tous nous avions vu l'affiche. Et même si on n'avait pas vu l'affiche, mais on était peut-être invités par quelqu'un. Et tu peux demander quel est le but de ce séminaire. Et tu avais vu marqué dans l'affiche et que ce séminaire a pour but de transformer nos mentalités. Amen, amen. Et ce soir, notre thème aussi, durant ces 4 jours, c'est tout simplement la mentalité. Et je te promets que je ne serai pas long. Mais je vais être très précis. Amen. Et tu vas me saisir confortablement. Amen. Nous parlons sur la mentalité. Et on ne peut pas passer sans toutefois définir quelques mots. Amen, amen. Parce que quelqu'un peut dire ils sont en train de parler de la mentalité. Ou bien nous écoutons toujours parler de mentalité. Alors, qu'est-ce que vraiment une mentalité? Et ce soir, nous allons les découvrir ensemble. La mentalité, c'est une manière de penser, un état d'esprit, façon de voir et d'interpréter la vie. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Amen. Je reprends encore pour ceux-là qui sont en train de noter. La mentalité, c'est une manière. Une manière de penser. Un état d'esprit. La façon dont tu peux voir la vie. Ou tu peux l'interpréter.
définition simple de la mentalité. Ou bien on peut encore dire ceci, que la mentalité, cela détermine ta façon de parler, tes actions, ou bien tes savoir-faire, et encore tes habitudes. Et c'est encore là qu'elle détermine ta destinée. Amen, amen. Mais par simplement par la façon de penser que tu peux penser, ou bien par tes réflexions, directement cela fera connaître l'avenir que tu auras. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Amen. Je vais être très calme comme un enseignant. J'aimerais que tu puisses me saisir. Amen. Ou bien on peut encore dire ceci. La mentalité, c'est le logiciel qui fait tourner ta vie. Amen, amen. Oh, ta vie est liée à ta façon de réfléchir. Amen, amen. Si tu réfléchis de grandes choses, ta vie aussi sera grande. Et si tu es toujours attaché par des bassesses, il faut savoir une chose, et que ta destinée aussi aura de la bassesse. Donc ta pensée et ta mentalité déterminera l'avenir que tu auras. Donc c'est là le logiciel. C'est là que les habitudes de pensée résident. Donc, tout ce que nous pouvons bien faire ici sur terre, c'est la profiter de notre mentalité. Que tu fasses quelque chose de bon ou de mal, directement là on peut reconnaître quelle façon dont tu es en train de réfléchir. C'est pour cela que tu vas remarquer, quand quelqu'un fait quelque chose qui ne plaît pas à une personne, directement la personne dira, ta mentalité est comment? Amen, amen. Donc il faut savoir une chose, et que face aux gens, on ne se reconnaît pas seulement physiquement, ou bien tu peux être belle physiquement, tu peux t'habiller correctement, tu peux parler normalement, mais la personne regardera ta façon de réfléchir, ou bien la façon d'être habillé. Cela ne te détermine pas, mais tu es déterminé par ta façon de penser. Amen, amen. Amen. Comme on dit souvent, la vie ne fait pas le moine. La vie ne fait pas. Amen, amen. Tu peux t'habiller correctement comme moi, mais si ta façon de réfléchir est basse, sache que tes vestes est nues. Mais tu peux t'habiller comme un fou, mais si dans ta mentalité tu réfléchis de grandes choses, sache que même si aujourd'hui tu n'es pas, mais tu finiras par avoir de la hauteur. La vie de l'homme dépend de ce qu'il voit. C'est pourquoi Dieu nous appelle à avoir une vision de l'aigle. Pourquoi? Parce qu'un aigle peut être ici, mais sa vision est déjà partie loin. En d'autres termes, Dieu veut nous appeler à changer nos façons de penser. Parce que si tu penses toujours à des futilités, ta vie finira aussi par des futilités. Amen, amen. Alors qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu es en train de projeter dans ta vie? Je vais prendre un exemple.
C'est comme deux personnes avec le même téléphone et la même connexion Internet. Et avec ces deux personnes, regarde ce qui se passe. Là, il est en train de regarder TikTok. Il est en train de se naviguer avec Facebook et tant d'autres applications. Mais l'autre, avec son téléphone et sa connexion, il est en train de faire des formations, de lancer un business en ligne pour sa croissance. Amen, amen. Donc ces deux personnes ont des téléphones et ont des mégas. Mais là, il est en train de passer sa vie sur TikTok. Tandis que l'autre, avec le peu de mégas qu'il a, il est en train de tourner sa tête pour savoir comment est-ce qu'il va gagner la vie. Et tu penses que ces deux personnes finiront de même façon? Non. Amen, amen. Vous pouvez être tous dans un même endroit, dormir dans un même lit, partager le même maison, ou bien je peux encore aller plus loin. Vous pouvez être tirés de la même famille, mais vous n'avez pas la même vision dans la vie. Cela ne veut pas dire et que si vous êtes des jumeaux, ou si vous êtes des jumelles, vous avez les mêmes destinées. Non, j'aimerais te dire ceci. La destinée de quelqu'un dépend de ce qu'il voit aujourd'hui. C'est pour cela que je suis en train de dire ceci. Ta vision dans le présent déterminera ta position dans le futur. Tu ne m'as pas compris. Ce que tu vois aujourd'hui déterminera ce que tu seras demain. Je peux manquer quoi à manger. Je peux manquer où dormir. Je peux manquer quoi. Je peux manquer pas quoi. Mais si dans ma mentalité, je rêve de grandes choses, je vais me battre pour que ce que j'ai dans la mentalité finisse par se matérialiser. Amen, amen. Je vais te dire quelque chose. L'homme ne devient pas ce qu'il ne pense pas. Est-ce que tu me comprends? L'homme ne devient pas ce qu'il ne pense pas. Mais l'homme devient toujours ce qu'il a dans la tête. Ta réelle vie, c'est le passé que tu vois présentement. Mais ta réelle vie est cachée dans tes pensées. Qu'est-ce que tu es en train de réfléchir pour ta situation d'aujourd'hui? Amen, amen. Donc là, nous voyons que la première mentalité est liée par des distractions. Amen, amen. Et il y a d'autres personnes qui sont distraites. Ils pensent que pour gagner la vie, c'est une chose facile. Ils pensent que pour avoir de la hauteur, c'est une chose que Dieu peut faire tomber par sa grâce. Oh, la grâce est là, oui. Mais la grâce n'explique pas l'effort de l'homme. Même pour croire à la grâce de Dieu dans la croix, il faudrait que l'homme puisse croire que Dieu existe. Et il faut savoir aussi, bien que Dieu est mort pour toi, mais il y a certaines choses que toi-même tu vas faire. Dieu a dit ceci: va avec la force que tu as, et moi je t'accompagnerai. Mais toi tu veux seulement, et que Dieu fasse tout dans ta place. Amen, amen. Même si tu pries, Dieu ne fera pas tout dans ta place. Mais le travail ne quittera pas là où il est pour venir à toi qui pries. Il faut faire des CV. Il faut partir chercher. Il faut frapper la porte. C'est ça la mentalité de développement. Amen, amen. Et l'autre,
il a une mentalité de croissance. Amen, amen. Mais qu'est-ce que tu fais pour la croissance de ta vie? Amen, amen. Amen. Mais avoir peut-être un enfant, des enfants, cela ne veut pas dire que tu as déjà fini. Non. Pourquoi tu as abandonné tes visions? Il y a d'autres personnes qui ont une grande destinée. Lorsqu'ils étaient petites, ils étaient en train de penser des grandes choses. Mais aujourd'hui, à cause des circonstances, tu as tout abandonné. Tu as dit que non, Dieu connaît. Non, il y a certaines choses dans la vie. Il faut prendre la décision de transformer ça. Amen, amen. Amen. Donc nous voyons le même outil, mais avec des résultats différents. Et ces deux résultats proviennent de la mentalité. Amen, amen. Mais il y a d'autres qui ont dit que non, les réseaux sociaux sont mauvais. Il y a d'autres qui sont en train de dire que non, TikTok, Facebook, ce sont des choses que le diable a conçues pour distraire les gens. Oui, oui, c'est une distraction. Mais je connais un pasteur qui disait ceci. Facebook, c'était l'outil du diable pour éloigner des peuples devant Dieu. Mais moi, je l'utilise pour de bonnes raisons. Amen, amen. Mais aujourd'hui, il y a des offres d'emploi qui sont déployées par des réseaux sociaux. Aujourd'hui, grâce au téléphone, tu peux contacter même quelqu'un qui est loin. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, tu peux trouver des opportunités. Alors, pourquoi toi tu es toujours dans des distractions? Tu passes ta vie par des Facebook, regarder des vidéos, et le soir est venu, tu cherches à manger, et puis tu dors. Et tu penses que c'est ça toute ta vie. Non. Qu'est-ce que tu es en train de réfléchir? Amen, amen. Nous avons trois types de mentalités qui bloquent les chrétiens d'aujourd'hui. Amen, amen. La première sorte de mentalité, c'est juste notre première journée. Je fais juste l'introduction. Et j'espère que nous allons bien encore approfondir dans les jours à venir. La première type de mentalité, c'est une mentalité victime. Amen, amen. Je vais m'expliquer. Il y a une personne qui dit, si je suis comme ça, c'est la faute de. Ta mentalité t'a déjà donné la formation que tu es victime de quelque chose. Donc, la situation que tu es en train de vivre, c'est là provient de quelque part. Non. Amen, amen. Oh, si je suis comme ça, c'est parce que ma famille m'a abandonné. Oh, si je me retrouve à cette vie, c'est parce que le pays va mal. Je vais prendre un exemple. Dans les réseaux, nous voyons plusieurs jeunes qui disent que non, en RDC, il n'y a pas des opportunités. Le gouvernement ne nous donne pas le travail. Mais est-ce que réellement le gouvernement va quitter sa place pour venir te prendre dans la main pour aller chercher le travail? Amen, amen. Amen. Oui, il n'y a pas de travail. Oui, la conjoncture va mal. Mais quels sont tes efforts pour aller chercher le travail? Ou bien tu attends toujours que le pays s'améliore pour trouver un travail. Mais si tu ne fais rien, tu n'auras rien dans la vie. Mais la Bible dit ceci. On notera même la peu de choses que la personne qui ne travaille pas a. Pour donner à celui qui l'a. Amen, amen. C'est-à-dire que quand tu croises les mains pour dire que le pays va mal, pour dire que ma famille
si dans ta mentalité, il y a une mentalité de progression, tu finiras à être là où tu es en train de penser. Amen. Amen, amen. On peut te mettre loin. Mais cela ne veut pas dire qu'on a handicapé ta mentale. Mais là, tu sais, hier j'étais à une réunion d'embauche. Et la personne qui présidait disait ceci. Il a posé une question. Il a dit pourquoi les 90% de la population congolaise sont pauvres. Amen, amen. Il y a eu beaucoup de réponses. D'autres ont dit ceci, oh, parce que la gérance est mal. Une autre a dit, oh, parce que les gens ne savent pas comment épargner. Amen, amen. Mais lorsqu'il est arrivé autour de celui-là qui présidait de donner la réponse, il a répondu ceci. La population congolaise est pauvre parce que la pauvreté provient de la mentalité. Amen, amen. La pauvreté commence toujours par la mentalité. Mais tu peux avoir le travail, tu peux être engagé, mais si ta mentalité est pauvre, tu vas t'appauvrir toujours. Dieu peut te bénir aujourd'hui, Dieu peut t'ouvrir les ciels, Dieu peut te donner ce que tu penses, mais si ta mentalité est toujours pauvre, tu vas perdre la bénédiction de Dieu. Amen, amen. Mais on ne garde pas la bénédiction par la prière. Oui, tu peux garder, protéger spirituellement tes bénédictions. Mais physiquement, pour protéger ta bénédiction, il faut avoir une mentale qui tourne. Amen, amen. On peut te donner aujourd'hui 500 millions. Amen, amen. Mais si ta mentale ne sait pas comment tourner avec ces 500 millions, tu vas encore pleurer après 5 ans. On peut te donner peut-être 10 millions que tu penses avoir. On a dit, t'as beaucoup pleuré, voici les 10 millions. Et qu'est-ce que tu penses pour faire avec ces 10 millions? Il y a d'autres qui quand ils reçoivent l'argent, non, quand il n'y a pas d'argent, ils commencent à planifier beaucoup de choses. Au moins quand j'aurai l'argent, je ferai ceci, je vais être cela, je vais faire ceci. Et quand l'argent se retrouve dans ses mains, directement la folie commence. Il a commencé à se réjouir, il a commencé à manger n'importe quoi, et directement il va se retrouver, et que l'argent est fini, il n'a rien fait. La réelle personne de l'homme devient ou bien provient de sa mentalité. Ce que tu penses constamment, c'est ce que tu es. Alors ne nous influence pas par l'apparence, ne nous influence pas par ta beauté, mais ta vraie personne est ta mentale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne dis pas que si aujourd'hui je suis pauvre, c'est parce que ma famille m'a abandonné. Non, mais tu peux être handicapé physiquement, mais tu n'es pas handicapé dans la tête. Amen, amen. Il ne faut pas dire que non, nous les handicapés, nous sommes toujours des pauvres. Non, mais si tu comprends ça, que tu es pauvre, tu finiras par la pauvreté. Tu peux être handicapé, mais comme personne, notre handicapé Martin Kanda. Il était un handicapé, mais il tournait sa mentale pour avoir des sources de provenance. Être handicapé, cela ne veut pas dire que chaque jour tu commences à demander pour avoir du pain. Tu peux planifier. Et que pendant peut-être 3-4 mois,
Amen, amen. C'est ça une mentalité qui tourne. Mais pendant que les jeunes sont en train de pleurer, que le travail ne se voit pas. Mais pendant ce temps, pendant la même conjoncture du pays, il y a d'autres qui sont en train de vendre en ligne. Il y a d'autres qui sont en train de faire leur commerce et de créer du contenu pour gagner beaucoup. Amen, amen. La Bible dit ceci. Je puis tout. Je puis tout. Par Christ. Dans notre version, la Bible dit je peux tout. Par celui qui me fortifie. Donc, cela veut dire quoi? Et que les opportunités ne peuvent ou ne pas être là. Mais ce que je fais, si j'associe Dieu avec ma mentalité, je peux faire quelque chose. Amen, amen. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont des fainéants. Ils pensent que Dieu peut faire tout par leur place. Mais Dieu ne cherche pas de victimes. Oh non, je suis comme ça par telle personne. C'est lui qui m'a fait d'être comme ça. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont Amen, amen. Amen. Mais ceux qui l'ont peut-être encore un bon ou tourner à Tika Bishoko. Mais le moment où tu as été meilleur, ça dit mental mais salami. Amen. Amen, amen. Moment tu n'es plus là. Mais toi tu es là. Tu peux tourner ta mental à la fonction de ce que tu vois aujourd'hui. C'est ça de penser victime. Donc tu es en train de condamner d'autres personnes pour te sauver. Or, Dieu ne cherche pas des victimes, mais Dieu cherche des responsables. Et c'est quelqu'un qui m'a compris. Dieu ne cherche pas des victimes, des personnes qui peuvent pleurer, mais Dieu cherche des gens là qui peuvent faire quelque chose avec le peu qu'ils trouvent et qui peuvent être des responsables éternels. Amen, amen. Ce sont des personnes que Dieu cherche. Et la deuxième mentalité, ce sont des mentalités pénurie ou des mentalités de manque. Amen, amen. Oh, il n'y en aura jamais. Si je donne ça, je ne vais plus avoir. Ce sont des mentalités qui manquent. Donc, la mentalité qui manque la créativité. Amen, amen. Mais tu peux, tu sais, au lieu d'être même pour ça là-bas, au lieu d'être même pour ça là-bas, ma boko, mon kama, ma boko, le dit que mon exemple, ma bé, moi, il y a ça là, les athées. Goi. Tu es là en train de passer le temps à la maison à ne rien faire. Oh, mado, kito, zonga. Mais pendant ce temps, tu peux même faire quelque chose et Dieu met la main et tu puisses avancer. Amen, amen. Souvent on dit ceci. Dieu bénit toujours le mouvement. Mais Dieu ne bénit pas l'immobilité. Donc, en d'autres termes, quelqu'un qui est immobile, quelqu'un qui ne fait rien, Dieu ne le bénit pas. Mais Dieu bénit celui-là qui fait quelque chose. C'est pourquoi dans Deutéronome il dit, je bénirai le travail de vos mains. Donc, cette portion de bénédiction est donnée à ceux-là qui sont en train de travailler. Donc, si ta mental ne travaille pas, il ne faut pas attendre la bénédiction de Dieu. Tu peux prier, faire des jeûnes, aller en retraite, tu seras fort spirituellement. Mais pour avancer dans la vie, pour avoir quelque chose, il faut tourner ta mentalité. Alors qu'est-ce que ta mentalité est en train de te donner? Amen, amen. On a quoi? Ça va pas pour la bateau à dire qu'à spaghetti là toi. Ça va pas pour la bateau à l'oucata à manger au nez là. Ça va pas pour la bateau à l'oucata avec la bombe à ta présidence dans ton monde. Ça va pas pour la bateau à Kenyatta à Kisha. Mais yo ça goigo ça là que l'autre côté. Mais yo on a ceux qui pour peut dire au bébé on peut dire aussi
en tout cas, mais là, 1000 francs, mais là, 500. Et bah, pression. Et là, ils se sont emballés dans sous le. Donc, toute ta vie est toujours liée à demander au lieu de chercher du travail. Il y a d'autres personnes. Quand tu ne lui donnes pas, il est prêt à porter des faux témoignages contre toi. Oh, il ne distribue pas. Ah, maman, mon flambeau. Il n'a pas tout fait. Oh, dans la mouka, dans la mouka, dans la tournée mentalité dans la prononciation. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Amen. Tu peux être jeune, mais avec une mentalité morte. Mais je peux être un enfant, mais je sais comment tourner ma mentalité. Mais quand tu marches dans la vie, je vais dire comment, la moitié des pourcentages de la population congolaise n'ont pas étudié. Mais comment ils sont en train de vivre? Il a dit ceci, moi je n'ai pas étudié, mais on ne va pas couper les mains. Je sais comment me débrouiller. Mais il y a d'autres licenciés qui attendent même à la maison et qui peuvent venir à lui. Moi, avec mes connaissances, je ne peux pas faire ces gens qui sont. Mais comme ça, la montée, alors mentalité ne sont pas. Mais qu'est-ce que tu es en train de penser? Mais toute ta vie sera toujours en train de demander. Toute ta vie sera en train d'attendre que le pays s'arrange d'abord. Amen. Mais les personnes qui réussissent aujourd'hui, ce sont des personnes qui commencent avec les faibles commencements. C'est pour cela que Dieu dit dans sa parole, n'églige pas les faibles commencements. Donc c'est là que tu as dire ceci. C'est que tu vois le peu d'aujourd'hui, peut devenir grand demain. Pour qu'aujourd'hui on voit des forêts, ça a commencé par des petits germes. Amen. Mais aujourd'hui, d'autres personnes sont en train de pleurer. Oh, les dollars est en train de monter. Il y a les hausses de prix dans des marchés. La vie qui devient très chère. Et plusieurs deviennent égoïstes. Et disent que non, ça ne va pas finir, ça ne va pas réussir. Mais pendant ce temps, il y a d'autres qui ont une mentalité d'abondance, sont en train d'investir même dans la conjoncture de ce pays. Pendant que tu es en train de pleurer et qu'il n'y a pas même moyen d'acheter quelque chose, toi tu es en train de pleurer pour un père. Mais il y a une autre personne qui est en train de faire tourner ta dette pour acheter une voiture. Tu vois la mentalité. Toi, tu es pleuré que le dollar est en train de monter. Tu ne peux pas acheter quelque chose. Mais en ce temps-là, il y a d'autres qui tournent sa tête pour voir comment il peut construire sa maison. Donc, cela veut dire tu peux avoir tout si ta pensée est en train de tourner. Et la pensée peut tourner, mais il faut encore associer Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit ceci. Et que Dieu bénit le premier pas dans la vie. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Si vous approcherez de moi, moi aussi je m'approcherai de vous. En d'autres termes, si tu fais le premier pas dans la vie, Dieu aussi fera le premier pas pour venir à ta rencontre. Amen. Mais la mentalité d'abondance fait en sorte que tu puisses avancer. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 19, et que mon Dieu pourvoira à tout pour mon besoin. Mais si tu as une mentalité forte et tu associes Dieu, Dieu va venir pour ton aide. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
Nous partons déjà vers la fin. La troisième mentalité, c'est une mentalité des limites. Amen, amen. C'est une mentalité des limites. Oh, je ne peux pas vivre loin d'eux. Je ne peux pas faire sans que lui. Donc, ta mentalité est toujours dépendante. Donc, si lui ne me donne pas, moi aussi je n'aurai pas. Non. Mais tu sais, Israël, lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte, mais leur pensée, lorsqu'ils se rencontraient toujours avec des obstacles, ils pensaient toujours en Égypte. Mais il y a d'autres personnes qui Dieu t'a béni à quitter quelque part pour aller quelque part. Mais ta pensée fait en sorte que tu puisses retourner encore dans cet endroit. Alors la Bible dit ceci. Malheur à ceux-là qui descendent en Égypte pour chercher le travail. Dieu t'a déjà délivré quelque part. Alors pourquoi tu rentres encore? Je prends même un exemple palpable. Même en la santé. Alors nous sommes pas pour la robe à l'eau, mais à Zoraka. Alors nous sommes pas là, mais pour moi, il va la passer en canne. Et puis, des mentalités pareilles. C'est une mentalité d'évolution et de régression. Mais si Dieu te fait grâce de quitter quelque part, c'est que Dieu t'appelle à avancer. Alors, il faut plus retourner en arrière. Parce qu'en arrière, c'est dans la voie que Dieu a maudit. Il faut chercher à aller de l'avant. Amen, amen. Amen. Je vais prendre encore un autre exemple. Pendant le Covid-19, il y avait une interdiction que les églises puissent fonctionner. Et pendant ce temps-là, des églises qui avaient une mentalité faible avaient fermé leurs portes. Mais d'autres églises qui avaient une mentalité qui voyait de l'avant, ils disaient non. Même si on a fermé les églises, mais il y a encore des réseaux sociaux où on peut prêcher la parole. C'est ça une mentalité d'aller de l'avant. On va priver de ces sources de revenus, mais je peux encore ouvrir notre source de revenus. Donc on va priver de cette chose ici, mais je peux encore chercher là. Donc c'est ça une mentalité qui tourne. Mais toi, tu attends toujours et que lui puisse me donner. Ou pour vous mes petits, il faut que maman rachète main pour que je mange. Il faut que lui parte travailler pour que je vienne manger. Non, tu es habité dans une parcelle familiale. Mais tu peux tourner ta tête pour ne pas dépendre de personne. Amen, amen. Amen. Le fait de rester auprès d'une personne dans sa maison, cela ne veut pas dire que tu es dépendant en lui. Je peux rester avec maman Rachel, mais j'ai tout me penser pour qu'un jour ça vienne, je puisse quitter sa maison. Mais aujourd'hui nous voyons, quand tu reçois quelqu'un chez toi, il n'a plus même envie de quitter ta maison. Donc on va laisser ton repos pour le voir. C'est ça une pensée des limites. Ta mentalité est limitée. Donc moi aussi, parce que ici, nous bénéficions de l'électricité gratuite. Ici, il y a des maisons gratuites. Ici, il y a l'eau qui est gratuite. Là, je vois que je ne peux pas quitter cet endroit. Je peux être toujours ici, prendre ma femme et faire mes enfants pour rester ici. Mais cela ne veut pas dire si tes parents étaient ici, et vieillissent ici, et que toi aussi tu restes ici. Amen, amen. Tu peux faire l'effort pour aller. Mais la vie ne se limite pas seulement ici. Mais la vie est dehors. C'est pour cela que tu vois,
Et que plusieurs de nos jeunes qui vivent ici sont décomplexés de eux. Amen. Deux exemples. Si on a si Moutaban et jeune à Poli Awa, à côté de Poli Awa, aussi la jeune à Kobe, on s'en dégueule. On s'en dégueule. Il y a une mentalité dans Yezali, et que quand on sort la boutique, on dit on va nous Moulou, on termine le terrain, on termine l'évolution de Yezali. Mais nous avons une mentalité de Yezali, et que moi, ça veut dire que nous avons à son colis. Amen. Papa Loba. Amen, amen. Naliputa sanité sous le colonamo. Donc, nous avons une mentalité des alliés et que si nous avons un soin, nous avons un qui m'a pas mon alaba et il Amen. C'est ça le fait de la mentalité au Polé. Amen. La vie, ce qu'on a un olugo comme on a dit, mais il dit que ce qu'on a un olugo donc pas de l'homme à aller le battre. Pas au bout de l'homme. Pas au bout de la main. Pas au bout de la. Mutawo baye dit que na tongo mona bana mikate accueilli. Si ko yo ko dia wa que na tongo mikate ça dépense. Na ko so la mo mikate ke azira maman ya fufu. Amen. Ya voilà le papa. Donc ce sont des mentalités. Amen, amen. Kutubusu sayebi et que des bandas n'ont dit jamais son avis pour l'appartement que nous sommes un moment pour la France. Mais il y aura encore des questions qui vont être là et ça nous n'a pas. On dit qu'il y a quatre bâtiments pour ce moment. Hey! Ce sont des mentalités. Amen. Je ne te prêche pas seulement pour rire. Je suis en train de prêcher. Pour que tu commences à vivre une mentalité transformée. Amen, papa, mentalité, oh, il y a malamu. Je dis que si vous faites des binots, que n'est pas, maman, je sais que vous n'avez pas été ça. Qui c'est la maille, mais qui c'est la maille? Voilà pour qui maman, oui, mais t'es cool, vous faites des binots, vous n'avez pas bien écouté, puis ça, nous vous le même temps, alors ça, la qualité de la vous pouvez dire que ce qui est bien, il y a beaucoup. Tout changer mentalité. Amen, amen. C'est la mentalité. La mentalité de bassesse. Alors je veux que nous puissions quitter cet endroit pour arriver à une mentalité de hauteur. Amen, amen. Amen. Mais je parle vite pour finir. Dieu veut faire de nouvelles choses. Mais il ne peut pas faire de nouvelles choses sans une nouvelle mentalité. C'est pourquoi au sein de la Kanzambe, quand vous souffrez, au moins dans le bon Kanzambe, parce que Kanzambe agit. Amen, amen. Amen. Et des fois, c'est pour cela que la Bible dit vous priez, mais vous ne recevez pas que vous demandez mal. Dans le Bible, ça déclare vos besoins. C'est comme ça que le monde est juste. Avant quitter mon prix, ça y est, pour qu'il ne vous gaspille pas bénédiction, c'est la base. Mais ça va pas pour la capacité, la mentalité que ceux qui nous ont appelé signer un bouquet, il faut pas le temps pour les comméder. C'est pour cela la Bible dit, c'est lui qui est fidèle dans de petites choses, on le confiera de grandes choses. Il y a un jour de $100 à part pour le yengue parti. Son $100, on met ici dans des mognons sur la barre. Donc, il y a une vie de Zéké. Ce qui va rester, vous n'avez pas moi, mais vous n'avez pas moi, mais vous devez tout ça, nous, parce qu'on a $100, n'a ça l'année pour le mieux pour 200, 300, 400, 500. Amen. Mais tu sais une chose. Oui, bien, le comment. Il y a, j'aimerais dire une chose. Mais ne vivons pas comme des consommateurs seulement. Mais vivons comme des semeurs. C'est un consommateur. Il est une personne qui reçoit son argent de 30. Il a demandé la folie commence. C'est tout comme les siècles disent à son mais consommateur. Mais mais le semeur, c'est que quand je reçois mon argent, je peux m'investir en 10% et garder les autres. Parce que les 10% peut me provenir de beaucoup de choses. Mais nous sommes une bonne union,
nyonso koliango esili ozela sur les 31. Amen, amen. Amen. Mais makambo pe ntango yaka esignalaka te. Mais lelo koto ozozwa ntango occasion kozwa 100 francs baoki kokata siko nini nango obombi na ndako kosenga. Mais ntango oza esika moko ozwa mwa 100 francs yebaka kogarde 50 ya 50. Amen. Ntango nzambe asali occasion yana bato ebele baluka misala lelo bazwa te. Mais lelo nzambe apambola te na mosala moki ozosala mwa mbongo moki ozozwa bomba ndambo ya ndambo. Amen. Parce que lobi toyebi te. Amen. Lobi likambo euti koya lobi mosala euti kosila lobi moto ayaka opesi osaki so akozala nango te. Yana bato mosusu bayebisa ye teka bayebi ke anga koteka mpenza na okokalanga oteka te oteka te yo nayebisaka yana basi mosusu ya kitoko te aliema ateka makala. Tala papa ono obebisa manzaka na ngai te nange kobeba na oteka te mpona batela mo na ndako. biso boyeba oluka te mobala obaye yo. Amen. alobela mingi bandeko na biso basi soko oyebi koluka te mobala obaye yo. Mibali balingaka baso bayebi kosalela mutu na bato. Yo mutu obimaka kaka na okende nzambe wa mutu obimaka kaka na olata bilamba bagrive wana mutu obimaka kaka na osoba bakabela basimbisaka bongo te bayebi oza ngwalima so basimbisa ata $50 a projet baluka bongo akabelo ya nzambe siko mutu abongo pense bekanisa nini. Amen, amen. Amen. Bien, mais je sens d'autres choses pour notre guérison qui ça. Mais des conséquences pour avoir une bonne mentalité. C'est la personne qui a une bonne mentalité. Il voit toujours des opportunités là où les autres voient les problèmes. Tu sais qu'ici, il n'y a pas de travail. Mais tu sais que quand je frappe comme ça, je entre comme ça, il y aura une solution. C'est ça une bonne mentalité. Et une bonne mentalité attire toujours la faveur des autres. Ici dans ce monde, les gens aiment toujours travailler avec des gens qui voient grand dans l'air. Ceux qui ont mon musika de bolimosa no musala. Inutile. La société mususu balinga kutu muto aosa aoya pour la société la bamoya avancer. Et tu sais, pour avoir cette bonne mentalité, tu sais, il faut faire quoi? Il faut regarder ton cercle. Amen, amen. Il faut regarder des personnes qui sont autour de toi. On dit souvent dans la Bible et que les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. En d'autres termes, je vais aller pour finir ici. Tu sais, si tu as 5 amis et tes 5 amis proches se plaignent toujours, se demandent toujours, n'ont pas de solution, ne réfléchissent pas, tu finiras toujours à être comme tes amis. Parce que dans la vie on dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Tu t'attaches avec des qui sont ton entourage. Tu sais même pour Saoul, il ne savait pas qu'il sera roi un jour. Mais tu sais que pour Saoul, il puisse devenir roi, il faudrait à Saoul qu'il puisse s'attacher à son serviteur. C'était son serviteur qui était allé lui accompagner chez Samuel pour devenir roi. Donc en d'autres termes, si Samuel n'était pas attaché avec son serviteur, il n'allait pas être un roi. Amen, amen. Et si tes 5 amis, il y a un entourage de gens qui prient, des gens qui lisent, des gens qui savent tourner leur mentalité, tu finiras avoir une vision grande. Alors je voudrais te dire ceci. Toute personne n'est pas amie. Si c'est pour choisir un ami, il faut placer comment dirais-je, placer des critères. On recrute des amis. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Il y a mon ami qui n'a pas été ce qu'il a besoin de nous.
oyokela nga motema pate soki na to pembe na bami na nga te parce que vi na nga nayebi ke nauti na pasi eponakanga bala bato bamona bisika mponga mpe namona mosika sika onaokangama na yo mpona zwa nini yo moto okende alo klasi te olingaka klasi te tongo mpo kozala na ndako tongo mpo kozala nini okosala te sika onaokangama no mpona zwa nini. Même la vie, Moutalinga t'a intérêt. Quelqu'un n'a qu'à maman Rachel. Donc ceux qui n'ont pas pour Pessama. Mais dans la vie, cherche des personnes. Le monde là, Arona Il. La Bible a dit Arona Il. Tant que Moïse est l'embi, Babo Bayana pour la soutenir Moïse. Donc c'est ça dans la vie. Cherche ton entourage qui peut te propulser de l'avant. Mais ne cherche pas un entourage. Oh, Amen. Bima. Mais yo c'est sa classe. Et c'est nous entamé l'université. Mais entourage nous à la carte dans la 4e, 5e, 1e série, on se bat dans la entourage. On peut pas ça la yoni. Yo ça libala, mais sauter libala on va te balader. Si on prend plus au conseil, nini. Bon maintenant libala ya ka fana ya biso. Yo te kaka. Mais entourage nous va battre quand tu tombes midi pour Bazalanda. Est-ce que baolinga musalo ça? Ozo kubisa patena yo zonga na auto fana to salisanga na biso. Yo oza omoninga na mutu alinga bolata. Alinga bita le petit kitendi ya lobi na ba sentir ngai. Si on t'a pas fait ici ba projet de la lobby, il va projet na mine. Est-ce qu'on se fait na yo? Ah c'est bien quand on vient se voir ta bache. Tu choisis ton entourage. Ko luka kaka ti moninga parce que nazaki baninga mais oui ta so ozaki baninga ya to bondela. Moninga na nga Yesu. Comme ça moninga no parce que ça meilleur à l'autre kati. Amen. La place de tous les baninga mokilia ka to comme ça ça moninga. Amen. Mais j'ai fait mon cahier. Passage n'empêche pas parce que n'a pas se reconnaître le petit passage de Amen amen. Amen. Passage dans la bonne c'est que c'est dans le livre de Romains chapitre 12 le verset T. Romains chapitre 12 verset T. Là où la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Transformer l'intelligence. Yevina yango na ka oza lelo lelo. Donc na zuna lelo sili. Bozo bosa na ke lobe za lobe ya lobe. Lelo moni mais lobe za ensemble. Mais mutu na ka va pona lelo te, avec va pona lobe. Amen. Tala yo lelo za yo moko. Mais tala en génération ya sima na otike na bamoni. Amen. Amen amen. Et ce que tu fais aujourd'hui influencera ta génération future. Amen amen. Et un chanteur dit ceci. La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Et moi, j'aimerais aussi ajouter ta mentalité fera la différence à ton entourage. La différence que Dieu a dit et que vous verrez la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne les servent pas. C'est Dieu pour te dire la différence en matière de bénédiction. C'est bien. La vraie différence, c'est dans tes pensées. C'est dans la mentalité. Parce que la personne qui prie, il a une mentalité renouvelée. Si vous avez tout ça, la cantourée de votre assemblée, la question. Amen, amen. Donc, le Seigneur qui n'a pas d'arrêter, ça veut dire que vous avez que vous avez un bouquet. Il faut passer la tête dans les choses. Si tu as pas de tête, tu vas là. Amen, amen. Amen. Mais Moutou a une grande vision. À cette assemblée, Bateau a une grande vision. Amen. Ceux qui mentalité, là, ça passe. La pétition qui est non, quand on a Bateau, Bazangiti. Otika la peka bongo. Otika la peka kosenga Bateau. Mais ceux qui ont dit ça grand. Kangamana bato bana vision ni. Attends lelo bana moté. Lobi bana moté. Mais un jour, vie na bango, destiné na bango, et ça la ke babi ni ça oye na kata mutu na bango. Amen. Et partout là où ici ou là où je prêche la parole. Je te prêche pour avoir une mentalité renouvelée. Et toutefois que je prêche la parole de Dieu, je dis souvent cette phrase. Et que Dieu nous bénisse abondamment.